En 1977 sortait le film Slapshot avec Paul Newman. Au Québec, traduit Lancer, frapper. Personne n'aurait pu prévoir le succès immense que ce film a rapporté. Il est même devenu un film culte. Même après 45 ans, le film est toujours aussi populaire. Les fans, connaissent les répliques par cœur qui sont toujours aussi drôles et cinglantes. Pour ce 45e anniversaire, j'ai le plaisir d'accueillir le comédien Yvon Barrette, qui a interprété le rôle de Denis Lemieux, qui était le gardien de but des Chiefs de Charlestown. Bonjour, M. Barrette. Bonjour, Marc. Première question, comment on vit ça, un gros succès comme ça? Est-ce que c'est lourd à porter? Est-ce qu'un jour, on se dit « Hey là, je suis assez tanné d'en entendre parler ». Mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est un film qui m'a permis de voyager beaucoup. Puis ça a commencé tranquillement. À la première à Montréal, on attendait dans le hall d'entrée, puis le premier, il y avait eu un visionnement à 5h30, le premier était à 7h30. Puis on attendait dans le hall d'entrée, j'étais avec celle qui a fait le scénario, Nancy Dowd, Yvan Ponton, il y était plusieurs comédiens de Slapshot. Puis le premier qui est sorti de la salle s'est dirigé direct vers moi, c'était un Irlandais d'à peu près 70 ans. Puis il me dit « You're a disgrace for hockey ». Fait que ça partait pas ses chapeaux de roue, comme on dit. Ça a été assez surprenant comme première réaction. Et puis après ça, le film m'a comme oublié. Je suis revenu en Gaspésie, puis ça a été tranquille. Au Québec, ça a pris un certain temps avant de bien accepter. Au début, les professionnels du hockey étaient offusqués par le langage du film. Puis c'est presque un documentaire, Slapshot. Oui. Celle qui a écrit le scénario. C'est ce qui fait que c'est devenu un film culte. C'est parce que l'univers du hockey s'est emparé du film. Puis ça a été traduit dans beaucoup de pays. Je suis allé en tournée 4 fois en Allemagne, 1 fois en Australie. Mais toujours pour accompagner des gens qui ont parti des sites pour faire des levées de fonds. Je suis allé en Allemagne 4 fois avec Kerry Goulet, qui est un Ontarien, qui a fait sa carrière de hockey en Allemagne. Okay. Puis lui, il est parti 2 fondations, Shoot for a Cure, une fondation qui ramasse des sous pour faire des recherches sur les accidents de la moelle épinière, et puis une autre fondation qui est Stop Concussion, une fondation qui met en garde les gens du hockey pour se protéger des commotions cérébrales. Alors, depuis, regarde, ça a été tranquille pour moi de 77 à 2001. En 2000, j'ai tourné 15 février 1839 avec Pierre Falardeau. Okay. Puis mon fils a fait une page web avec des photos des films québécois auxquels j'avais participé. Puis quelqu'un à Los Angeles, qui lui était un fan du film depuis sa sortie en 77. Et puis il m'a demandé de signer des rondelles. J'ai dit pourquoi? Moi, je ne suis pas un collectionneur, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je marque ces rondelles? Il dit Marc, Denis Lemieux, Yvon Barrette, tu sais. Quand j'ai retourné les rondelles, c'est Ken Blake qui s'appelle. J'ai devenu un ami. Lui, j'ai mis, avec les rondelles, j'ai mis des feuilles d'appel du film, des call sheets. Là-dessus, il y avait les noms de tous les acteurs et ça lui a permis de rentrer en contact avec beaucoup de monde. Puis ce faisant, il a rencontré Louise et Janet Arthurs, les 2 grandes blondes qui suivent l'équipe partout. Et puis, il a réalisé que Louise faisait de la sclérose en plaques. Okay. Puis Ken, c'est un gars sensible, et il m'est revenu, puis il dit « Accepteriez-vous de m'aider à ramasser des fonds à travers les fans de Slapshot pour venir en aide à Louise? » Mais là, on était rendu en 2002. J'ai dit oui, bien sûr, j'ai donné mon scénario original. Tout le monde a donné quelque chose, Newman, son chandail. Puis pour la première fois depuis le tournage, ça fait quand même un bout, là, 77 à 2001, j'ai été impliqué dans Slapshot.
On est retourné un soir à Philadelphie, le lendemain à Johnstown, en Pennsylvanie, où on a tourné le film. Puis en 2 soirs, on a ramassé en signant des photos. Louise Arthurs faisait la mise au jeu dans sa chaise roulante. Puis on signait des photos pendant la partie. On y a ramassé comme 25 000 piastres. Fait que là, j'ai réalisé que Slapshot pouvait devenir un bon moyen pour participer à des levées de fonds. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. On fait 3-4 sorties par été, une partie de golf, un peu partout. Au Toronto, on suis même allé en Australie avec Eric Boulet pour toujours ramasser des fonds pour les fondations. Puis les fondations de chaque équipe. Je suis allé à Winnipeg avec les Blue Bombers. Ils ont une fondation, eux autres aussi. Une soirée. En tout cas, ça n'arrête pas dans ce sens-là, tu sais. Ça fait que pour moi, ça m'a permis de voyager comme j'aurais sans doute jamais voyagé. Puis c'est devenu une famille. Toute la gang, les égos n'interviennent pas, là. On est rendu comme des frères. C'est vraiment le fun. Puis l'été prochain, le 45e anniversaire, on est censé faire une tournée pan-canadienne. On va faire 6 ou 7 grandes villes au Canada. On va aller jusque dans l'Ouest. On va aller à Halifax aussi, probablement. Puis toujours en accompagnant une équipe locale pour une partie de golf. Puis les fonds ramassés cette journée-là vont aller à leur fondation. Alors, c'est ça. La deuxième vie de Slapshot est très intéressante aussi. Oui, bien c'est ça. Bien, comme pour vous mentionnez, c'est un succès qui est arrivé tardivement si on a commencé à vous recontacter juste en 2001, là, dans le fond. Ah oui, ça a été... pour moi, c'était pareil comme les autres films québécois que j'avais faits. Mais le film a eu un gros succès aussi parce que c'est le premier film américain traduit au Québec. Mm-hmm. Puis ça, les Québécois se sont reconnus. Ça a eu le même effet à peu près que le théâtre de Michel Tremblay. Oui, parce que là, c'est les expressions québécoises, c'est pas des expressions françaises, fait qu'on se reconnaît, là. Absolument. Parce que la traduction française, Nancy Dord est allée en France quand le film a été traduit. Ça s'appelait La Castagne. C'était pas des hockey, c'était des gourets. C'était pas des pucks, c'était des palais. Comprends-tu? Mm-hmm. Elle dit, si je ramène cette traduction-là au Québec, je vais me faire tuer. Puis celui qui l'accompagnait avait une maison d'adaptation de films et d'émissions de télé à Montréal. Puis c'est un Français qui habitait le Québec depuis une quinzaine d'années. Puis il a dit, Nancy, moi, te faire une traduction québécoise, moi. OK. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis pour lui, étant donné que les sacres n'avaient pas de connotation religieuse, il ne s'est pas gêné pour en mettre. Non, c'est un bon 80% du film. Puis justement... La traduction. Mais moi, j'étais moins familier avec la traduction québécoise. L'avez-vous écouté? J'ai tourné la traduction originale, bien sûr, en anglais. Là. L'avez-vous écouté, la traduction québécoise? Ben oui, je l'ai écouté. J'étais obligé d'apprendre des répliques, là, tu sais. Quand je participe à... Quand je suis au Québec, j'étais à Laval il y a à peu près un mois pour un salon de correctionneurs. C'était tous des Québécois, puis ils connaissent les répliques, mais les répliques en français du film. Vous avez quand même quelques répliques en anglais, même dans la version québécoise. Dans la version québécoise, il y a une réplique qui se traduit pas, c'est « Trade me right fucking now ». C'est la même réplique dans les deux versions. Ça reste votre plus populaire. Je pense qu'on vous demande de la faire souvent, hein? C'est assez régulier, merci. Puis quand je signe des photos, j'écris toujours à marque, disons, « Trade me right fucking ». Puis, chose qui est intéressant, c'est peut-être pas tout le monde qui le savent, mais l'histoire est basée sur une vraie équipe de hockey, hein, les Jets de Johnstown. Absolument. Puis même après le succès du film, ils ont changé le nom, les Jets, pour les Chiefs. Les Chiefs, oui. Puis les vrais joueurs de l'équipe, ce qui est intéressant, ils ont participé au tournage, ils ont fait de la figuration. Et puis donc, le personnage que vous interprétez, donc le gardien de but, Denis Lemieux, bien, il était là. Le Denis Lemieux, il existe.
sous le nom de... Non, mais non, Mais il c'était existe pas dans le Denis sens... Lemieux. Non, son vrai Mais nom, c'était- son vrai nom, ouais, c'est ça, c'est pas... son nom, c'est Monsieur c'est juste Levasseur. ouais. Oui, En fait, Denis c'est Louis Lemieux, là, Levasseur. Denis oui, Lemieux est inspiré exactement, de puis Louis il Levasseur. habite en Abitibi, c'est ça. C'est Mais ça. aussi inspiré par Gogatien Vachon. OK. Fait S'ils sont venus me chercher au Québec, là, c'est que they were looking for a short, squat French Canadian. OK? Ils cherchaient un gardien de but pas grand, inspiré par Rogatien Vachon. Puis quand ils sont venus à Montréal, ils étaient guidés à travers les acteurs québécois par mon ami Donald Pilon, avec qui j'avais fait La vraie nature de Bernadette, Les corps célestes, même Bulldozer avec Pierre Harel. Moi, j'ai fait l'École nationale, je suis sorti de l'École nationale en 69, 70. J'ai travaillé tout de suite au cinéma. Puis Donald guidait le réalisateur George Royal, puis celui qui a fait la distribution, Mike Fenton. Mike Fenton, il avait fait la distribution de Vol au-dessus d'un nid de coucou, One Flew Over Cuckoo's Nest. Mhm. C'était un excellent bonhomme. Mais il était au Ritz-Carlton à Montréal depuis une semaine. Il avait auditionné 300 personnes, puis il n'avait pas trouvé le gars-là. OK? Puis Donald Pilon était un de mes amis. On a participé à plusieurs tournages ensemble, puis on s'est toujours bien entendu. Puis c'est lui qui était avec eux autres. Il est sorti du Ritz-Carlton. Il était découragé. Il leur avait présenté 300 personnes, puis ça ne marchait pas. Fait que là, il a pensé à moi. Il dit, ils vont. Fait qu'il est rentré dans le Ritz-Carlton. Il dit, je vais vous amener demain matin chez Carl Lamy, visionner des extraits de 2 films, La vraie nature de Bernadette, puis Les corps célestes, que j'avais fait avec Gilles Carle. OK. Puis dès qu'ils m'ont vu à la face, ils ont dit, on veut le voir aujourd'hui. Mais moi, j'habitais déjà à Saint-Léandre, là. Fait que j'ai reçu un téléphone le matin à 9 h. Ça vous tente-tu de faire un film avec Paul Newman? J'ai dit oui, c'est sûr, ça me tente. Mais c'était quelqu'un de l'Union des artistes. Fait que j'ai continué de faire ce que je faisais. J'ai aidé un de mes amis à transporter du foin. Puis là, je repasse devant la maison. Ma femme était à sa galerie. Elle dit, Yvon, c'est sérieux, Donald Pilon vient d'appeler. Rappelle-le, je le rappelle. Il dit, Yvon, il faut que tu sois au Ritz-Carlton ce soir à 6h moins 5. OK. Moi, je suis à Saint-Léandre, là. OK. Il dit, ton billet d'avion est réservé à Montjoli. Tu prends l'avion à 3 heures, tu devrais être là. J'ai fait ça, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé au Ritz, j'ai rencontré M. Fenton parce que George Royal était déjà retourné à Los Angeles. Et puis, il m'a amené manger. Je savais même pas, moi, si c'était un western, c'était quoi ce film-là? Là? Je aucune idée. Et puis là, il m'a amené manger dans une brasserie. Puis il m'a raconté l'histoire du film. Il dit, le film commence sur vous, puis tatata. Il m'a tout raconté l'histoire du film. On est remonté à sa chambre après. J'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. Puis j'ai auditionné vers minuit. On a fait la scène d'ouverture du film. Puis lui me donnait la réplique. OK. Puis quand on a eu fait le tour des quelques pages, il a improvisé. Puis j'avais déjà une bonne idée du personnage. Alors, quand on a improvisé, il a vu que il y avait des possibilités, puis il m'a dit, ça va être vous, sûrement. Je parle à George Royal, puis j'ai fait écouter ça, puis c'est arrivé comme ça a été rapide. Là, justement, vous mentionnez que vous étiez vous êtes dans la première scène. C'est vous qui ouvrez le film. Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être justement le premier qu'on voit, le premier personnage? Moi, c'est drôle parce que cette scène-là, on l'a tournée vers la fin du tournage. OK. Puis, j'avais le scénario depuis le moment où j'ai passé l'audition. Alors, c'est la scène que j'avais travaillé beaucoup. OK. C'est la scène qui définissait mon personnage le mieux. Alors, c'était la scène qu'on voit à l'ouverture du film a été tournée en une séquence. OK. Un take seulement. Ah ben. Parce que Andrew Duncan, celui qui jouait l'annonceur, quand on a répété,
il était pas nerveux, c'est que sa jambe ne levait pas. Fait que quand je lui donne un coup de hockey, lorsqu'on a tourné, le tibia, il avait levé un peu, il l'a reçu comme il faut sur la patte, puis la face, il a changé, puis ça a fait que cette scène-là était correcte de même, puis c'est tout, mais cette scène-là, je l'avais faite en lecture. Le premier matin que je suis arrivé à Johnstown, je suis arrivé vers minuit en avion, puis j'avais la copie finale du scénario en dessous de la porte de ma chambre. Puis le lendemain, la lecture était à 8 heures. Puis évidemment, c'est moi qui ouvrais la lecture, j'avais la première scène. OK. Puis George Royal me donnait la réplique parce qu'Andrew Duncan n'était pas arrivé. Puis quand j'ai eu fini la lecture de la première scène, tout le monde s'est mis à applaudir. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je n'avais jamais vécu une affaire de même. Mais tout le monde était content parce que c'était moi, Denis Lemieux, puis ça faisait leur affaire. Puis, mais par contre, j'ai été doublé. Pour la version parce que québécoise. J'ai été blessé, ouais. Okay. J'ai été blessé le dernier samedi avant le début officiel du tournage, qui était le lundi. Okay. On était tous sur la glace d'une patinoire pas très loin de Johnstown. On demeurait au Sheraton de Johnstown, tout le monde. Et puis, j'étais dans les buts, puis George Royal avait demandé à tout le monde de ne pas me faire de lancer frappé de l'intérieur de la ligne bleue, puis tout. Mais Jerry Hauser est arrivé à peu près à 10 pieds en avant de moi. Il m'a fait un slap shot. J'ai fait l'arrêt, mais il me manquait une pièce d'équipement. Fait que j'ai fait l'arrêt avec l'intérieur du genou. Puis évidemment, je me suis effondré sur la glace, puis ça faisait mal. George Royal est venu me voir, j'ai dit « I made the save », j'ai arrêté à rondelle. Ils m'ont envoyé à l'hôpital à Johnstown. OK. Puis ils ont fait venir le médecin de l'équipe des Jets parce que lui était familier avec ce genre de blessure-là. Là. Et lui, il m'a programmé pour 3 semaines de béquille. Mais là, le tournage n'est pas fini. Là, moi, j'étais certain qu'il trouverait quelqu'un d'autre pour jouer Denis Lemieux. Au Québec, il aurait changé. Mais ça n'a pas été ça. Je suis revenu à l'hôtel. Nancy Dowd est venue me trouver. Pas Nancy Dowd, Lindsay Krause. Puis elle a dit, m'a t'aider, Yvon, m'a changer ta glace. Puis elle dit, tout le monde était chaleureux. Ça faisait après 1 heure que j'étais dans ma chambre, dans mon lit. Puis ils sont rentrés toute la gang dans la chambre. Paul Newman avec un panier de fruits. Puis une bouteille de film Napoléon. George Royal avec une revue de Screw Magazine pour pas que je m'ennuie. Les autres joueurs sont rentrés. Alan Nichols, celui qui joue le capitaine, m'avait composé une chanson. Ils sont venus me dire que j'avais pas à m'inquiéter. C'était moi, Denis Lemieux. C'est une belle histoire quand même. J'étais tellement ému, ça n'avait pas de bon sens. Le lendemain, j'ai appelé ma femme, j'ai compté ça. Puis je me suis mis à broyer. Mais quand tu travailles avec un groupe de personnes aussi chaleureuses, tu peux pas faire autrement que le mieux possible. Tu sais. Le mieux, oui. Justement, ça fait que je veux revenir avec ce qu'on discutait, là, justement, c'est basé sur une vraie équipe, les vrais joueurs. Donc, vous avez rencontré Louis Levasseur, le joueur de hockey qui a inspiré votre personnage. Donc, vous avez joué avec, oui, vous l'avez rencontré. Louis. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Comment il a vu ça, la façon que vous jouiez, le gardien de but de cette équipe-là? En fait, Louis, c'était la fin de la saison. Ça fait que Louis, on s'est pas rencontrés beaucoup. Mais par contre, j'étais avec... moi, je me suis pris pour un joueur de hockey pendant 3 mois de temps. Le tournage a duré 13 semaines. Puis je me tenais avec les joueurs de hockey des Jets. Comprends-tu? Oui. Puis, parce que j'avais été blessé le dernier samedi avant le début du tournage, ils ne pouvaient pas retarder le tournage pour ça. Ça fait que j'ai été doublé par le vrai gardien de but des Jets, okay. Ron Dawkins. OK. Puis lui était gaucher. Ça fait que c'était impossible pour moi de reprendre ma place. Ça fait que quand il y avait des scènes où l'action ça aurait été dangereux pour moi de me faire blesser.
c'était lui qui était dans les buts. Puis quand il remplaçait Denis Lemieux, c'était un véritable magicien. Ce qui fait que je suis le seul gardien de but qui a des affaires au temps de la renommée à Toronto puis qui n'a jamais eu un but de compter contre lui. C'est une belle moyenne. Ça se peut-tu que le fait qu'il y avait justement des joueurs québécois dans cette équipe-là qui ont voulu aller chercher des acteurs québécois justement pour jouer dans le film? Ou ça n'a aucun impact? Tu vois, il y a deux joueurs québécois qui avaient à Johnstown qui jouaient pour les Jets. Il y avait Jean Tétrault. Puis lui, il s'est glissé, puis finalement, il a été choisi pour jouer dans le film. Il n'y a pas de réplique, mais c'est lui qui enlève son dentier dans le locker room. OK. C'était un excellent joueur de hockey, lui. C'est devenu un ami proche parce que les joueurs de hockey, c'est pas une très grande ville, Johnstown, puis souvent, surtout les Québécois, étaient invités chez des gens de Johnstown. Ça fait qu'il tout de suite, en partageant sa vie de joueur de hockey à Johnstown, je faisais partie de l'équipe ou à peu près. Puis, c'était une entraide entre les acteurs et les joueurs de hockey. Fait qu'il y avait vraiment une belle relation entre Oui, l'équipe absolument. fictive et l'équipe réelle. Là. Oui, oui, oui. Puis même, ça existe encore, tu sais. Je veux dire, les gens qui ont participé au film, quand on a la chance de se retrouver, c'est une confrérie maintenant. Là. Oui, ben tout à fait. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y avait quand même une belle chimie. Puis comme j'avais mentionné au début, l'équipe ont tellement aimé le film qu'ils ont changé leur nom d'équipe pour les Chiefs. Oui, c'est devenu les Chiefs maintenant. Ils ont changé les Jets pour les Chiefs. Après avoir connu un tel succès dans un film américain, est-ce que vous avez eu d'autres offres pour tourner dans des films américains? Est-ce que vous auriez pu faire une carrière hollywoodienne? Ben, regarde, je vais passer à un autre niveau. OK? Oui. Moi, quand j'ai tourné ce film-là, j'avais un problème d'alcool. OK? Ça fait que quand j'ai fini ce tournage-là, ça a été difficile pour moi que ça ne me monte pas à la tête tourner. Tu sais, tu tournes avec Paul Newman, tu tournes dans un univers comme ça. Quand je suis sorti du film, étant donné que j'ai côtoyé Newman un bout de temps, on a été quand même 13 semaines ensemble, on était proches. J'ai vu ce que ça impliquait, l'espèce de gloire. OK? Mm-hmm. Puis mon fils, à ce moment-là, il avait 5 ans. J'étais déménagé à Saint-Léandre. J'ai continué de faire des films pareils là, parce que quand je suis revenu de Slapshot, parce que j'avais fait des films québécois. Mm-hmm. J'avais tourné 3 films avec Jean-Claude Lard, qui vient de décéder. Là. Ouais. J'avais tourné dans Panique, j'avais tourné dans Parlez-nous d'amour, j'avais tourné dans Bingo avec lui, j'ai tourné avec Claude Fournier. Fait que j'avais un début de carrière qui me permettait de déménager en Gaspésie puis d'être appelé pareil. Parce que je n'étais pas vraiment intéressé à faire une carrière d'acteur, puis des séries télé, puis des choses comme ça. C'était pas votre projet de carrière premier, dans le fond? Non, moi, regarde, je suis né au Lac-Saint-Jean. C'est drôle parce que je suis né au Lac-Saint-Jean. J'ai fait du théâtre amateur. On a eu comme animateur André Saint-Denis. Lui, il avait fait l'École nationale. Ça fait qu'il m'a dit, Yvon, tu as le talent pour faire l'École nationale. Mon père était entrepreneur électricien. Puis je travaillais pour eux autres l'été depuis l'âge de 12 ans. C'est quand il a vu que je m'enlignais pour faire une carrière d'acteur, il était pas vraiment heureux. Il n'est jamais venu voir les pièces que j'avais faites à Alma, théâtre amateur. Okay. Et je pense pas qu'il soit allé voir La vraie nature de Bernadette, ni Les Corps célestes, ni les films québécois auxquels j'ai participé. Mais j'ai fait ce film-là, puis lui était à Miami quand il y a eu la première, en 77. Puis quand il m'a vu aux côtés de Paul Newman, il était debout dans le théâtre, puis il disait « He is my son, c'est mon garçon, c'est mon garçon. » J'ai l'impression. Puis là, maintenant, j'ai 36 ans de sobriété. Oh, ben félicitations. C'est une chance que j'ai eue. C'est un beau défi. C'est une chance que j'ai eue, oui, oui. Puis, je suis heureux ici. Je suis propriétaire d'un moulin de cèdre, l'Ancèdre à Saint-Léandre aussi, copropriétaire, avec quelqu'un
que j'ai connu, il y avait 16 ans quand je suis arrivé ici. Puis ça fait 40 quelques années qu'on se passe des morceaux de bois au moulin, qu'on plate du bois, qu'on travaille ensemble. Puis maintenant, je suis propriétaire de la scierie avec lui. Justement, vous dites que vous êtes Mon natif. fils est ici. Mon fils est à Saint-Néant. Je voulais pas l'élever en ville, Blaise. Moi, je suis originaire d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Je trouve ça... Je suis tombé en amour avec Saint-Néant quand je suis arrivé ici. C'est comme une grande famille, finalement. À Amkoui, j'ai fait du théâtre amateur à Amkoui avec Jean Cossette. C'est moi qui ai joué dans la pièce du centenaire d'Amkoui, qui avait été écrite par Bertrand Belleblanc. Tu sais, je suis bien en région. J'ai fait du théâtre, j'ai pas arrêté. J'ai fait 15 ans de théâtre à Saint-Léon. J'ai transformé le sol de l'église en théâtre. J'ai participé à une pièce qui s'appelle Un village pour demain, qui avait été écrite par Gilles Raymond, une commande pour Opération Dignité. Une pièce qu'on devait jouer 30 fois dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pour amener les gens à arrêter d'attendre après les chèques de chômage et de bien-être, de se serrer les coudes, de créer des entreprises puis d'améliorer leur sort par eux-mêmes. Eh bien, cette pièce-là, on l'a jouée 175 fois partout au Québec. Quand même. Oui, tu sais, ça fait que c'est le bonheur pour moi. Là, on est confinés, ma blonde puis moi, là, dans le rang où j'ai mon moulin, mais on est confinés au paradis. Je m'occupe des oiseaux, là, j'ai des jaseurs, des... tu sais, on est au paradis, ça. On est chanceux. Mais là, est-ce que vous faites encore du théâtre? Est-ce que vous en faites encore un peu ou c'est terminé? De temps à autre. J'ai fait 2 émissions avec Hôtel Central. Il y en a une que j'ai tournée il y a à peu près 2 mois. On tournait au Manche-Grenouille au Bic. Puis c'était sur la sobriété. J'aime bien ça en parler. J'aime bien ça pouvoir aider des gens aussi qui ont des problèmes d'alcool. J'ai une vision de ce problème-là qui est intéressante. Finalement, quand tu es alcoolique, c'est que ton foie ne digère plus l'alcool. Tu es allergique. Ça ne se replacera jamais. C'est pas un problème de manque de volonté ou de ci ou de ça. C'est un problème technique. Mais là, êtes-vous Hein? impliqué dans des organismes qui viennent en aide justement aux alcooliques? Je le fais autour de moi. OK. Je ne suis pas impliqué dans un organisme. C'est vous qui prenez l'initiative, vous connaissez des gens. Oui. Même quand je participe à des salons pour signer les affaires-là, je rencontre tout le temps des gens qui, dans l'univers du hockey, c'est relativement fréquent parce que c'est pas des carrières qui durent très, très longtemps. Les gens se retrouvent tout seuls après, puis souvent, ils se mettent à prendre un coup, tu sais. Oui, puis ils ont les moyens, ils ont de l'argent, fait qu'ils peuvent... Tout est accessible. Oui, puis si tu es le moindrement allergique, ben tu as un problème. C'est tout. C'est une question de plomberie. Le foie ne filtre plus l'alcool, puis ça va direct au cerveau. Bon. Et pour l'entreprise que vous parlez, êtes-vous toujours encore actif pour votre entreprise? Ah oui. Là, le moulin est fermé, sauf que l'entreprise a grossi cette année parce que la fille de mon partenaire, Camille Tremblay, a commencé la construction de mini-maisons. OK. Alors, c'est notre meilleure cliente. Oui, j'imagine que ça devient de plus en plus à la mode, les mini-maisons. C'est plus écologique, c'est moins dispendieux, donc ça s'en va, l'avenir s'en va vers ça. Et donc, l'entreprise se dirige vers ça également. Ben, on continue d'avoir les mêmes temps. On fait des 2x6, on fait du terrassement, on fait du revêtement de maison, on fait des planches embouffetées de la 1x4, de la 1x6, on fait toutes sortes de bois, pratiquement. On scie, avec mon partenaire, on a scié 10 vannes de bois cette année. OK. À 2. Ah, quand même. Oui, on a à peu près 60 000 pieds de bois qui est prêt à transformer. Puis d'ailleurs, on achète notre bois des travailleurs forestiers de la Matapédia. On encourage le local. Absolument, oui. On a un très bon rapport avec eux. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, M. Barrette, de nous avoir accordé cette entrevue.
C'était quand même, pour vous, c'est quand même une belle histoire, là, cette histoire de tournage que vous avez vécu avec le film Slapshot. Et puis là, comme on mentionnait, vous allez fêter le 45e anniversaire. Vous allez avoir plein d'activités là, cet été là, reliées à ce film-là. Fait que vous allez retremper dans votre personnage de Denis Lemieux. Ah, il est jamais loin. C'est lui, regarde, je suis rendu à 75 ans, puis j'ai l'impression que c'est ça qui me garde jeune. Hein? Oui. J'en avais 29 quand j'ai fait le film. Fait que... Oui, fait qu'on en parle encore. Il est encore présent, puis ben, si c'est lui qui vous garde jeune, c'est bien tant mieux. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup, M. Barrette. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Puis on vous souhaite bonne continuité avec votre entreprise. Puis si vous continuez à faire du théâtre et puis continuez de venir en aide aux gens qui ont des problèmes d'alcool, c'est important. Puis je pense qu'avec la pandémie, il y en a de plus en plus aussi. Là, c'est pas facile. Ah oui, c'est ça. Ouais. La SQDC puis la commission des liqueurs ne vide pas. Non, eux autres, ça va bien. Ouais, moi, j'ai compris que ça va mieux quand t'as rien entre la tête et le body. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas besoin de rien pour fonctionner. Ah, bah oui, c'est ça, tout à fait. Ben merci beaucoup, M. Barrette. OK, bonne fin de journée, Marc. Merci. Bye-bye. Bye.